Alors, bonjour à tous. Nadia Dimena, directrice générale au Club de golf Le Versant et votre présidente pour la NPTG section Québec. On vous remercie d'être là ce matin pour les informations concernant les expos golf. J'espère que votre saison se porte bien. Je vous souhaite un bel automne. On espère qu'on va avoir des belles journées et que la saison sera prolongée. Donc, Pierre Pellard, qui est avec nous, notre directeur régional pour le Québec, s'adressera à vous à la fin de la présentation et je donne tout de suite la parole à Mark Fraser, le directeur des Expos Golf, pour faire la mise au point sur les Expos Golf 2021. Bonne présentation. Merci beaucoup, Nadia. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'ajouter en ce moment même. Inquiétez-vous pas pour ceux qui sont ici. On va commencer tout de suite. Le webinaire ou l'annonce est enregistrée. Alors, on va le partager avec tous ceux qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, car on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans votre boutique et sur votre terrain en train de travailler aujourd'hui. Alors, aucun problème. Merci de votre présence. Je vous avise tout de suite, je vais lire l'annonce parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous partager et mon collègue Pierre va vous présenter la présentation qu'on a préparée pour que vous puissiez suivre. Et à la toute fin, ça ne prendra pas longtemps l'annonce, mais à la toute fin, vous pouvez poser vos questions. En bas de votre écran, vous allez voir Q&A ou chat. Vous pouvez nous utiliser cette fonction-là. Et je vais essayer de répondre à vos questions brièvement. On ne veut pas dépasser le demi-heure. Et pour toutes les questions que je n'ai pas la chance de répondre ici de vive voix, je vais vous contacter après pour vous répondre en privé. Alors, le 13 mars dernier, on a tous appris ensemble à 13 heures la mauvaise nouvelle que tout fermait. Seulement 4 heures avant le début du montage de l'Expo Golf à Boucherville. Et même si nous l'attendions tous, on ne pouvait se préparer pour ce qui allait se passer. De mon côté, j'ai tout de suite convoqué une réunion avec Pierre Pellard et avec Nadia Dimena pour leur présenter mon plan de match et qu'est-ce que j'avais en tête. En premier lieu, modifier la campagne promotionnelle, soit à la télé, la radio et sur les réseaux sociaux pour annoncer que l'Expo Golf se poursuivait en ligne. Ensuite, je me suis mis au travail pour créer un genre de trampoline ou une centrale pour tous les offres de nos exposants, pour les afficher en ligne et avoir des liens pour les rediriger pour les achats. Alors, Pierre, pendant que moi, je faisais le site web, Pierre a communiqué avec tous les exposants, donc beaucoup parmi vous, pour vous demander vos offres et pour qu'on puisse créer l'image et le mettre en ligne. Et en 48 heures, soit le lundi prochain, le lundi suivant, à midi, nous avons activé la page et les résultats étaient quand même très, très bien. Beaucoup de nos exposants, surtout ceux qui avaient déjà des sites transactionnels, ont pu bénéficier énormément de cette initiative. Et à tous nos exposants qui nous ont fait confiance à ce moment-là, très incertaine dans nos vies, je vous remercie beaucoup. Votre confiance nous est chère. Alors que la saison commence à tirer à sa fin, on commence à se préparer pour la prochaine. Et nous avons tous les mêmes inquiétudes avec tout ce qui se passe en ce moment et les annonces de notre gouvernement. Et pour ça, nous voulons vous communiquer dès maintenant que nous avons un plan de match pour le printemps prochain. Premièrement, j'aimerais vous rassurer qu'il y aura un Expo Golf, que ce soit en mode hybride ou en 100% virtuel. Nous avons toujours les lieux des événements réservés et nous allons suivre la situation de près. Et si la situation s'améliore et les conditions nécessaires se réunissent, nous serons prêts d'agir en conséquence car les plans de salle, les formulaires d'enregistrement et le plan média sont tous déjà en place. Donc, cette partie-là est incertaine, alors on n'a pas de grande annonce de ce côté-là pour le moment. Mais chose qui est certaine pour nous, c'est que nous sommes déjà prêts pour vous offrir une expérience ou offrir à nos visiteurs une expérience Expo Golf virtuelle. Ce printemps, nous avons eu très peu de temps pour se préparer, mais maintenant, nous avons pris le temps de faire les choses à la 2021. En 2020, l'Expo Golf en ligne a permis aux visiteurs d'acheter auprès de nos exposants leurs offres, soit de façon automatique, à travers d'un site web transactionnel, ou par courriel ou même par téléphone pour les autres. Cette façon était la meilleure à ce moment-là
mais nous avons créé quelque chose de mieux pour 2021. Nous avons créé une boutique en ligne qui permettra à 100% de nos visiteurs d'acheter en ligne pour 100% de nos exposants, et ce, dans une seule transaction. Ce site transactionnel sera aussi accompagné d'une expérience virtuelle car nous allons offrir du contenu en diffusion directe sur plusieurs plateformes et ce, pendant 3 jours au mois de mars, 7 heures par jour avec des cliniques, des conférences, des entrevues et même des défilés de mode. Les dates de la diffusion en direct seront annoncées plus tard, mais soyez certains que ce serait comme l'Expo Golf à Laval, pour ceux qui peuvent se l'imaginer. Donc, mais tout ça en mode virtuel. Et pour ce qui est du site transactionnel, j'aimerais vous communiquer quelques faits saillants parce que je pense que c'est là où il va y avoir une grande différence entre 2020 et 2021. Comme vous avez vu sur une des diapositives, ce n'est pas tous les exposants ni tous les clubs de golf qui ont un site transactionnel en ce moment. Je pense que c'est juste 31% des sites web où on peut vraiment réserver et payer nos transactions, excuse-moi, 32%. Les autres, il y en a quelques-uns que vous pouvez réserver, mais vous ne pouvez pas payer et collecter le paiement. Et il y en a plusieurs autres qui n'ont pas de site transactionnel du tout. Donc, le site web ou la boutique en ligne que nous avons créée va permettre à 100% de nos exposants de faire des transactions en ligne et ce, avec le moindre des efforts. De votre côté, la préparation va être assez simple, communiquer vos offres, les prix, description de votre terrain et nous, on va les mettre en ligne et les différents SKU qu'on appelle, les différents produits vont être accessibles à nos visiteurs. Je ne vous montrerai pas le site web aujourd'hui, mais il est déjà prêt avec tous les offres que vous nous avez envoyées au mois de mars. Ils sont déjà là, donc on peut vous montrer comment ça fonctionne dès maintenant. Et on peut afficher plusieurs offres. Donc, ce n'est pas juste une trampoline qui va vous amener vers votre site ou vers un numéro de téléphone. Les clients, c'est un style d'Amazon, vont pouvoir ajouter dans leur panier tous les différentes offres pour tous les exposants et à la toute fin, passer à la caisse, comme au supermarché. Donc, voici quelques faits saillants. Premièrement, un coût fixe de 2,5% sur les transactions de carte de crédit. Pour vous donner un exemple, pour chaque 1 000 $ que vous allez vendre en forfait en droit de jeu, ça vous coûte 25 $. Donc, ça, c'est nettement moins cher que toutes les plateformes qui existent en ce moment. Et c'est grâce à notre partenariat avec Moneris qu'on peut vous offrir ces taux imbattables. Ça, c'est la première partie qui est très intéressante pour vous et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans quelques instants. Deuxième point, c'est 100% des exposants vont pouvoir bénéficier du site transactionnel, comme je viens juste de vous mentionner. Et troisièmement, une seule transaction pour tous les clients, comme le style Amazon que je viens juste de vous mentionner. En plus de votre profil, si on veut, sur le site web, il y a aussi un espace où on peut héberger une vidéo. La vidéo que je vais vous proposer d'héberger pour chacun de nos exposants, ça va être votre pitch du salon. Comme quand un client vient vous voir au salon, à votre kiosque, il vous dit « Bonjour, parlez-moi de votre terrain de golf ». On a l'opportunité de mettre ça sur le site web, dans votre profil, à côté de vos produits. Et comme ça, les clients vont pouvoir aller sur votre profil, voir qu'est-ce que vous allez leur offrir pour ce 2021, que ce soit vos offres, vos conditions de jeu, des améliorations de votre club. Vous aurez la chance de tout communiquer ça et chaque client pourra le faire sur demande, donc quand il visite le site web. Une fois que le salon en ligne conclut, donc on finit le 31 mars, on ferme le site web transactionnel. L'ANPTG, nous, on va de notre côté créer des rapports qu'on va vous envoyer avec tous les données de vos clients qui ont fait des achats à votre club de golf. Ce rapport va inclure leur nom, leur adresse, numéro de téléphone et leur courriel, ainsi les achats qu'ils ont faits, les produits qu'ils ont achetés. Et ce rapport-là va vous être envoyé en forme Excel. Donc, vous pouvez le téléverser dans votre système pour communiquer avec ces clients-là par la suite.
Ce rapport va être accompagné aussi de votre chèque, l'argent qui a été encaissé, moins le 2,5 %. Donc, si vous avez encaissé 100 000 ça vous coûte 2 500 en frais. Excuse-moi. Oui, 2 500 pour 100 000 donc, voici un portrait de notre boutique en ligne Expérience virtuelle qui est la combinaison de un site web transactionnel et du contenu diffusé en direct. On a fait appel à Max Lalonde, donc beaucoup d'entre vous connaissez déjà, et c'est avec lui qu'on va travailler pour faire de la diffusion en direct 7 heures par jour et on va pouvoir faire des cliniques avec des gens qu'on connaît déjà et apporter un côté plus robuste, si on veut, de notre Expo Golf virtuel. Alors, voici où nous en sommes. J'espère que vous allez bien apprécier où on s'en va avec ça. L'ANPTG, on a fait beaucoup de travail ce printemps, mais je pense que l'avenir des Expos Golf et le trampolin, si on veut, pour vous offrir une place pour faire vos offres, va être bien apprécié. Alors, je vous invite à poser vos questions. Je vais juste utiliser en bas, ici, de votre écran, vous allez voir Q&A ou chat et vous pouvez nous envoyer vos questions. En ce moment, je n'en ai pas, mais nous avons quand même un bon nombre de personnes qui sont avec nous. Entre-temps, si on veut, qu'est-ce qu'on va faire pour les questions? On va attendre que les questions rentrent. Pierre, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur l'avenir de l'ANPTG, les différents ou le tournoi, si on veut, qui est le prochain événement de l'ANPTG, et on va attendre que les questions rentrent. Oui, merci Marc. Et, je vois qu'il y a une question, mais je vais juste prendre la parole 30 secondes. Donc, on a tous hâte, évidemment, de participer au salon, que ce soit virtuel ou présentiel. Et pour être plus près de nous, la semaine prochaine, nous avons le tournoi annuel de l'association au centre de golf Versant chez Nadia Dimina. Merci Nadia de nous recevoir. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont aujourd'hui au webinaire qui vont participer au tournoi. Donc, vous allez recevoir les informations avec votre heure de départ et les quelques points importants à prendre en note. Pour certains d'entre vous, vous allez participer au pause café qu'on a organisé les 3 dernières semaines. Ça a été un bon succès avec beaucoup d'échanges entre les membres et d'échanges d'idées, de partage d'expériences. Donc, je pense que c'est une bonne initiative qu'on va vouloir prolonger au mois d'octobre avec d'autres dates. C'est un format plus flexible. En tout cas, si vous avez des questions, parce qu'on arrive à la fin de la saison, donc vous allez avoir un petit peu plus de temps pour regarder vos achats, regarder pour l'année prochaine ce que vous allez acheter, regarder vos contrats, ceux qui arrivent à échéance. Donc, regardez bien aussi les fournisseurs que l'on a. On a des ententes qui sont vraiment intéressantes, qui peuvent vous permettre de faire des économies. Donc, appelez-moi, qu'on en discute, qu'on fasse des comparatifs, qu'on regarde comment on peut vous aider. Et puis, voilà, en tout cas, merci à vous de participer à toutes nos activités. Il y a des questions qui arrivent, c'est super. Donc, on va pouvoir répondre. Merci à vous. Merci, Pierre. Alors, la première question, est-ce que les coupons achetés par les clients doivent obligatoirement être électroniques ou nous pouvons les envoyer par la poste comme d'habitude? Vous pouvez les envoyer par la poste, il n'y a aucun problème parce que nous, on va vous envoyer le rapport et vous pouvez soit le téléverser dans votre système de gestion du club, que ce soit GG Golf, Chronogolf ou autre, ou vous pouvez, avec la liste, communiquer avec vos clients et les envoyer par la poste. C'est selon votre façon de travailler. Donc, aucun problème avec ça. Vous allez avoir les adresses physiques de vos clients. Donc, aucun problème avec ça. Une autre question que nous avons, si les salons ont lieu, est-ce que le site transactionnel sera accessible quand même? Oui. C'est sûr à 100% le côté virtuel, donc que ce soit format hybride, donc présentiel avec l'hybride, c'est sûr que ça va fonctionner en ligne. C'est le côté présentiel qui est en ce moment un peu dans le néant. Quels seront les coûts pour les salons? Restent-ils les mêmes? Oui. Les salons présentiels restent les mêmes. Donc, si on fait le hybride, le fameux hybride ou présentiel dans les 3 salons et le virtuel, tous les exposants qui viennent à l'Expo Golf présentiel bénéficieront de la participation en ligne gratuitement.
OK? Sur la première partie. Si on y va seulement de façon virtuelle parce que les conditions ne sont pas réunies, il y aurait des coûts. Et la prochaine question qui est rentrée, c'est y a-t-il des coûts pour participer à l'Expo Golf virtuel? Oui. Il y a des coûts un peu comme un salon normal et la raison d'être, c'est qu'il faut avoir une campagne médiatique à travers de tout ça. Parce que oui, les réseaux sociaux sont là, on a une très bonne base de données, mais pour communiquer avec la population, il faut créer quand même une campagne médiatique aussi robuste que quand on le fait de façon présentielle. Donc, est-ce qu'on peut avoir, je vais revenir sur la prochaine question, mais donc, oui, il y a des coûts. Ils ne sont pas 100% déterminés, mais oui, ils sont déjà fixés en bas de 1 000 $ pour les non-membres de l'association et autour de 760-750 pour les membres de l'association. Donc, ce coût-là inclut, comme j'ai dit, la mise en page de votre club sur le site web transactionnel inclut la mise en page ou la mise sur la programmation de vos offres et la gestion par après, parce qu'il y a quand même la gestion à faire de notre côté et pour pouvoir faire la campagne médiatique. Donc, on va vous envoyer bientôt les formulaires pour vous abonner au site web transactionnel. Est-ce qu'on pourrait avoir juste un lien vers notre boutique de site web d'entreprise? Si oui, quel sera le coût? En ce moment, ce n'est pas prévu comme ça. On a de l'espace sur votre profil pour la boutique en ligne pour rediriger les gens vers votre boutique. Sans héberger vos offres, ce n'a pas été conclu comme ça. Je pourrais le regarder, mais il va quand même avoir des coûts. Tous les participants vont payer les mêmes frais nécessaires, que ce soit juste un lien ou que ce soit la vente au complet. Parce que, comme je viens juste de mentionner, il y a quand même une campagne médiatique à gérer à l'arrière de tout ça. Et la question, y a-t-il un pourcentage des ventes? Le frais de 2,5 %, ce n'est pas un frais qui revient à l'association, ça couvre vraiment la partie entière des transactions. Si vous avez déjà fait affaire en ligne, vous saurez que la plupart des frais de transaction varient entre 2,9 % plus 30 cents par transaction. La manière que nous l'avons fait, c'est on a travaillé avec Moneris avec nos taux très, très, très bas et nous avons fait une moyenne. Donc, sur certaines cartes de crédit, que ce soit ultra corporatif, les platines, les noirs, les cartes noires et autres, c'est plus cher. Et pour les autres cartes, ça coûte moins cher. Donc, on a fait un variable. Donc, ce montant-là couvre vraiment les frais de transaction. Est-ce qu'on a une autre question ici? Pas encore. Marc, donc, oui. Nadia, oui, tu as peut-être des questions. Que ce soit bien clair. Donc, c'est 2,5 % pour les frais de carte de crédit et il n'y a aucun autre pourcentage, aucun autre frais de transaction. C'est 2,5 % des ventes qui seront faites dans le panier. Exact. Donc, oui. C'est pas au-delà des frais de carte de crédit. Les frais de carte de crédit, c'est 2,5 % et c'est tout. Donc, si vous avez vendu 1 000 $, ça vous coûte 25 $. Si vous avez vendu 10 000, c'est 250 et 100 000, bien 2 500. Et comme je viens juste de mentionner, dans certains cas, c'est même moins cher que les ententes que des clubs de golf ont pour les boutiques. Il y a certaines compagnies qui chargent au-delà de ça. Fait que, donc, l'exposant a son frais pour avoir exposant dans la boutique Expo Golf et 2,5 % des ventes, c'est son unique coût. Exactement. À la fin du mois, chaque exposant va recevoir la liste des achats qui ont été faits avec son chèque. Donc, le total, moins juste 2,5 %. Exact. Merci. C'est très simple. On a voulu le faire simple parce qu'il existe d'autres plateformes qui peuvent être utilisées pour vendre en ligne qui sont très, je dirais, sophistiquées. Mais on veut faciliter la vie de nos exposants, on veut faciliter la vie de nos visiteurs
parce que on ne veut pas que ce soit une expérience où il se pose plein de questions, il n'arrive pas à la fin, il abandonne. On veut que ce soit vraiment, on ajoute tout dans le panier et à la toute fin, on clique sur panier, on met une seule carte de crédit et c'est fini. Ça va être assez simple. Oui, vas-y, on a une autre question qui vient juste de rentrer, mais vas-y. Combien d'offres un exposant va pouvoir mettre? Est-ce qu'on est restreint dans le nombre d'offres qu'on peut mettre? On n'est pas restreint, mais il faut savoir que si vous faites un menu chinois avec 70 000 offres, ça va être difficile pour le client. Mais on peut mettre 5, 6, 7 offres, il n'y a aucun problème. C'est juste un système assez facile à gérer pour mettre les offres. Donc, oui. Si je me fie sur la plupart de nos exposants en ligne l'année passée, la moyenne, c'était 3 offres. Il y en a qui vont avoir plus d'offres. Dans ton cas, Nadia, où tu as 3 terrains de golf, je comprends que ça peut être différent, mais il n'y a pas de limite. Est-ce que tu as d'autres questions? Je vais d'autres choses à te poser. Oui, la question, c'est pas une question, juste pas de frais de gestion, juste un frais de transaction, donc nettement plus avantageux votre offre que n'importe qui d'autre. Un no-brainer, comme on dit. Oui, un no-brainer. Merci beaucoup. Le commentaire, oui, c'est effectivement, c'est le moins cher sur le marché. L'idée derrière les expos golf puis l'ANPTG a toujours été d'offrir la force de l'union, de rassembler tout le monde ensemble, de créer des événements, des happenings. Et on se réinvente un peu cette année, mais c'est ça la beauté de l'Expo Golf. Oui, les gens peuvent acheter en ligne tout le temps à travers de l'année, mais de créer un engouement pour commencer la saison, c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur. Donc, pour ça, il y a des frais de participation, mais à part ça, c'est pas de faire des frais sur vos transactions ou faire des bénéfices sur vos transactions. Frais de participants couvrent, comme dans tous les salons, le côté médiatique et les frais de gestion, si on veut. Et le reste, c'est votre argent, c'est votre business. Nous, on fait juste utiliser les outils qu'on a pour vous aider. Marc, par rapport à la vidéo dans le profil, donc, chaque club de golf va être libre de faire sa propre vidéo et de la communiquer. Un club de golf, par exemple, qui a déjà une vidéo corporative qu'il voudrait mettre, ça serait correct. On peut faire ce qu'on veut sur combien de temps? C'est une vidéo de quel… Écoute, il n'y a pas de limite sur le temps, mais il faut se rappeler que les clients, ils veulent savoir rapidement qu'est-ce que vous avez à offrir. C'est un pitch. On peut, parce que la façon que ça va marcher pour les vidéos, ils sont hébergés sur notre page YouTube de l'Expo Golf en privé. Donc, les gens ne vont pas pouvoir le rechercher partout, mais il va être hébergé sur le site. Et les gens vont cliquer dessus et ça reste dans le panneau. Quand vous êtes sur le téléphone, ça reste dans votre écran. Et quand vous le fermez, ça reste sur votre profil. Mais vous pouvez mettre votre vidéo corporative si vous voulez et si vous voulez vraiment faire une pitch. Je peux même vous dire qu'avec les téléphones cellulaires en ce moment, prendre votre vidéo, demander à un de vos staffs de vous mettre sur un de vos trous du terrain de golf, profiter qu'il fait beau encore et faire votre pitch de vente si vous le savez déjà. Pourquoi pas le faire? Mais il n'y a pas de restriction. C'est vraiment communiquer auprès des visiteurs de la façon que vous le faites quand vous êtes au Salon du Golf. Ça serait ma suggestion. La question, est-ce qu'il reste… je pense pas que c'est… est-ce qu'il reste une marge sur les frais de transaction? Non, il ne reste pas de marge. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour faire de l'argent sur vos dos. On est là pour vous offrir une plateforme pour vous promouvoir. Et c'est là, vous payez les coûts de transaction et c'est tout. Ça, c'est la PTG. De toute façon, tout l'argent qui est perçu dans différents programmes est toujours réinvesti pour exact. Pour notre industrie. Là. Pardon, Nadia. Effectivement, l'association est quand même la mieux placée pour vous aider, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et comme le disait Marc ou Nadia, on est une association à but non lucratif, donc on travaille pour les clubs de golf et pour vous. Il y a une question peut-être là qui est rentrée, c'était y aura-t-il une incentive pour les personnes, soit nos clients, de s'enregistrer sur votre site?
Est-ce qu'il y aura une incentive pour les personnes, nos clients, de s'enregistrer sur notre site? J'essaie de comprendre la question. J'imagine, pourquoi qu'on enverrait les gens sur le site web de l'Expo Golf versus votre site web directement? Je pense que c'est à peu près ça la question. C'est peut-être le fait de retrouver dans un seul endroit toutes des offres intéressantes. Oui, je comprends pour l'exposant, c'est moins intéressant d'envoyer vos clients voir tous les offres de tous les terrains de golf à travers le Québec. Ça, je le comprends parce que vous les envoyez à votre concurrence, dans un sens. Mais le côté qu'on va faire l'expérience virtuelle, soit avec les cliniques, les conférences et tout, ça, c'est déjà un bénéfice pour le client que normalement, il doit payer pour avoir quand il vient au salon. Là, il ne l'aura pas. L'incentive pour le terrain de golf comme tel, c'est les coûts moins chers de transaction. Donc, si vous vérifiez bien avec votre compagnie en ce moment que vous utilisiez Chronogolf, c'est celui, je pense, le plus complet dans les transactions de carte de crédit et les réservations en ligne. Ils utilisent Stripe, qui est 2,9 plus 30 cents par transaction. Déjà là, le système que vous utilisez est nettement plus cher. Donc, bénéfice pour le terrain de golf, c'est ça. Bénéfice pour le terrain de golf, c'est d'aller chercher des clients qui ne sont normalement pas votre client. Parce que si quelqu'un à Québec va sur le site web de l'Expo Golf en cherchant son club à Québec, mais il pense « Ah, je vais peut-être faire un petit voyage à Montréal. Qu'est-ce qu'il y a autour? Bien, je peux aller dans tel terrain de golf ou tel terrain de golf. » C'est ça la force des Expo Golf, c'est de réunir les gens dans un seul endroit. Et vos clients ils vont toujours rester vos clients, à mon avis. S'ils sont fidèles à vous et vous êtes capable de créer de la loyauté, ils ne partiront pas pour un autre club, mais il se peut qu'ils cherchent des endroits à voyager à travers la province. Parce que si on prend cette année comme exemple, bien, il y a eu beaucoup de golf parce que les gens sont restés ici et on ne souhaite pas que la situation reste pareille dans le sens avec tout ce qui se passe côté santé, mais pour l'industrie du golf, on ne peut pas se le cacher, que les gens soient restés au Québec cette année, ça a été une bonne affaire. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'espère que j'ai répondu bien à votre question. Si vous voulez m'envoyer. Oui. Est-ce qu'on va avoir est-ce que tu prévois un autre webinaire éventuellement pour présenter le fonctionnement de… Écoute, je pourrais, même il nous reste 3 minutes, donc je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui. Mais oui, on pourrait, au moment de vous transmettre les formulaires d'enregistrement pour l'Expo Golf en ligne, on pourrait refaire un webinaire où on va vous inviter et je vais passer à travers le site avec vous en diffusion directe et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez simple, mais très complet quand même. Ah, très bonne idée de ce webinaire. Merci beaucoup, Nadia. Merci à Nadia pour l'idée. Oui, on va faire ça très bientôt parce que de notre côté, on est assez avancé. Comme j'ai dit, j'ai déjà mis les 70 exposants qu'on a eus au mois de mars. Sont déjà en ligne. C'est juste qu'on n'aura pas le temps de vous le montrer aujourd'hui et on peut même compléter la transaction au complet. C'est déjà tout fait. Fait que, pour ceux qui étaient là en 2020, il s'agit de juste mettre à jour les offres que vous allez avoir et peut-être les descriptions, mais vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir visiter chacun de vos profils et nous faire savoir quels sont les changements. Et pour ce qui est de la vidéo, le pitch de vente, on peut le faire, je vous invite à le faire d'avance si vous savez déjà qu'est-ce que vous ambitionnez pour l'année prochaine pour profiter de le faire à l'extérieur, peut-être sur votre trou signature et communiquer vos offres. Comme ça, on peut se planifier d'avance. On veut avoir le site complètement prêt. Tout le monde a vérifié leurs offres, que tout fonctionne de la meilleure façon assez rapidement. Comme ça, on aura moins de surprises et on va pouvoir se dédier à 100% à créer un boom ou un engouement pour les expos golf en ligne. Donc, je ne vois pas si… on va vous laisser un petit 5 secondes de plus. Oui, on peut vous contacter personnellement
aucun problème. Si vous avez d'autres questions, les courriels, vous avez certainement celui de Pierre, parce que si vous êtes là, vous avez reçu l'invitation. Juste retrouver le courriel, vous pouvez les envoyer à Pierre ou à moi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On peut le faire par téléphone ou par courriel, comme vous voulez. Mais je pense qu'on va avoir toutes les réponses, parce que ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus. Fait que toutes vos inquiétudes vont être... Il y en a plusieurs qui nous regardent, qui vont être au tournoi jeudi la semaine prochaine. Donc, en tout cas, on a très hâte de vous accueillir pour cette journée amicale annuelle. Absolument. Alors, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Les Expos Golf, c'est une partie importante de vos business et de notre but dans l'association, un de nos piliers importants. Donc, je vous remercie beaucoup et on se voit au tournoi la semaine prochaine. Merci Nadia, merci Pierre et à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci. Bye.